Et non, ce n'est pas un moteur à réaction que vous venez d'entendre, ni une de mes inventions. C'est vraiment euh, les roulements à l'intérieur de ma laveuse qui sont en fin de vie. Donc, probablement qu'il y a d'autres pièces également là, qui sont vraiment usées. Alors, j'ai regardé chez différents fournisseurs les prix qui sont en vigueur avec les différents modèles. Bref, nous, ce qu'on a comme laveuse, c'est vraiment là, une très grande cuve nous permettant là, de laver les douillettes, etc. Et compte tenu des prix, j'ai décidé, en accord avec ma conjointe, de reconstruire à neuf la laveuse. Donc, pour moins de 140 $, j'ai acheté les pièces et je vais maintenant procéder à la réparation de celle-ci. J'ai reçu le matériel me permettant d'effectuer la réparation de la laveuse. Et toujours avant de procéder dans ce type de réparation-là, je prends le temps de vérifier le matériel. Et il y a un petit souci avec une pièce que je vais être en mesure de corriger tantôt. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement les pièces que je vais remplacer. La première étant évidemment le chaff. Donc ici c'est la partie du bas. Ici ça va être la partie du haut où la cuve va être incorporée dans cette pièce-là. Les deux roulements à billes, ou comme on dit ici au Québec, les deux bearings. C'est surtout là, à ce niveau-là que ça fait excessivement de bruit, parce que les roulements sont vraiment en fin de vie. Ici un espaceur qui va être installé sur la chauffe. Je vais vous montrer brièvement de quelle façon ça va être monté. Ici, une fois la chauffe et les bearings installés, c'est une espèce de cile que je vais installer par-dessus ce roulement à billes-là. On va le rentrer immédiatement. Et cette pièce-ci va venir s'embriguer de cette façon-là. On va passer par-dessus ceci. Et plus tard, à l'aide d'un outil, on va faire passer le côté ici en caoutchouc par-dessus le roulement, ce qui va venir en bon québécois sciler la partie du haut. Ensuite, dans le montage, un premier espasseur qui va être installé, une roulette, le deuxième roulement à billes et la noix qui va être tout simplement serrée ici. Et il y a d'autres pièces que je vais devoir défaire et qui vont être réinstallées par-dessus ce mécanisme-là, parce qu'en fait, c'est la partie du bas qui va faire tourner la chauffe et faire tourner la portion là, qui va laver. Un autre kit qu'on a commandé, moi et ma conjointe, qui sont des pièces également de remplacement au niveau là, de la cuve. Et cette pièce-ci va venir s'embriguer ici, comme ça, et il y a une autre pièce là, qui va embarquer par-dessus. Chose que je vais faire tantôt avant l'installation, juste de nettoyer ici mes filets pour enlever le surplus de graisse, parce qu'au moment où je vais installer ma noix, je vais également installer ce qu'on appelle du frein filet. Donc un produit qui va empêcher, du moins aider à empêcher avec les vibrations là, de la noix de se desserrer. Avec le kit qui est fourni également, il y a une colle et une graisse au niveau du cil. Évidemment, la graisse va être installée à l'intérieur
Et à l'extérieur, on va tout simplement appliquer une couche de colle avant de l'insérer. Et je vais utiliser un tuyau, un morceau de tuyau en PVC que j'ai installé comme ceci. Je vais tout simplement prendre un marteau en caoutchouc et venir frapper sur le dessus, question de faire passer les côtés du cil par-dessus mon roulement à billes. Je vous montre ici un outil que je vais utiliser pour mettre en place les deux roulements à billes en même temps. Donc les deux bearings vont être de chaque côté de la cuve et à l'aide de l'outil, on va tout simplement serrer les roulements à billes en même temps, de sorte à ce qu'ils prennent le place dans le bon emplacement. Dans le cas du petit ici rentre très bien, donc je n'aurai pas de difficulté à le retirer. Par contre, au niveau du gros, ça reste bloqué. Fait que je vais vérifier un truc. En fait, il y a un peu de graisse, on va prendre la mesure interne. J'ai ici 1,69 et si je prends la mesure de la circonférence, c'est un peu plus gros. Donc évidemment, ça peut pas faire le travail correctement. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement sabler un peu la pièce qui est ici, de façon à faire passer mon roulement à billes à l'intérieur. Je viens de limer le tour du truc et je vais terminer simplement en l'adoucissant le plus possible. Et ensuite on va mesurer, du moins tenter d'introduire le roulement à billes à l'intérieur. Donc quand il est là, parfaitement droit, il faut vraiment que ce soit droit. Et voilà, ça va très bien sortir aussi. Donc on se dirige vers le lieu de la réparation.